Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Écoutons les textes de ce mardi de la première semaine de l'Avent, lus par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume de Séville, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Marcel Egberegbe, père de la Société des missions africaines. Première lecture
Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux avec tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si l'on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru Seigneur en nous attendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question. N'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Priez, répétez après moi le repos du psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Venez à ma suite, dit le Seigneur, je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 4,
les versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon, appelés Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 30 novembre, l'Église fête Saint André apôtre, frère de Simon-Pierre. Saint André était pêcheur sur la mer de Galilée. Il fut sans doute le premier des apôtres à rencontrer Jésus au lendemain de son baptême par Jean. Et c'est lui qui amena Pierre à Jésus. Selon la tradition, il évangélisa les Scythes, nomades d'Asie mineure, et fut crucifié à Patras en Grèce. Il est le patron de l'Église de Constantinople. Quant au texte de ce jour, dans la première lecture, Saint Paul nous exhorte à croire et à avoir la foi. En effet, l'homme est sauvé par sa foi en Jésus-Christ. Mais pour croire, il faut recevoir la bonne nouvelle. Et pour que parvienne la bonne nouvelle, il faut des messagers du Christ. Selon le psaume responsorial, le message du Seigneur est adressé à toute la terre. Par toute la terre s'en va leur message. Psaume 18. Telle est la mission que Jésus a confiée à ses premiers disciples, qu'il a lui-même appelés selon l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'entendre. C'est aussi le récit de la vocation de Jacques, Jean, Pierre et son frère André. De simples pêcheurs ils étaient, Jésus fait d'eux des pêcheurs d'hommes. À travers l'appel de ses premiers disciples, Jésus nous appelle à être non seulement des disciples, mais des véritables coopérateurs, des coopérateurs prompts à tout type de service. Cette attitude fut remarquée chez Jacques et Jean qui rompent les liens les plus forts en laissant le Père. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu aujourd'hui cette promptitude pour son service, pour avoir une part un jour dans le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.